de la chaîne de commandement haute. Donc il y aura Goyaka pour le groupement 1. Groupement 1, c'est Alpha 1, Bravo 1, Sierra 1. Vous avez les canaux radio qui sont attribués sur le GDoc. Les chefs le savent déjà, les chefs d'équipe. Donc pour le groupement 1, ça sera sur la 148, le canal 2. Pour le groupement 2, donc ça va être Donald le chef, ça sera Alpha 2, Bravo 2, Sierra 2, canal radio sur la 148, 3. Et pour les 117, c'est 3 aussi. Pour Delta et Charlie, vous êtes attribués à moi et vous êtes sur le canal 1 sur la 148 ou 117. De toute façon, c'est exactement la même chose. C'est juste la distance d'émission de la radio qui est plus importante pour la 117. Après, vous avez vos canaux attitrés par escouade. Si tu veux que je te fasse gagner du temps, il y a un onglet radio dans le briefing où tout est expliqué. Oui, mais c'est bien qu'il verbalise aussi. Comme vous voulez. J'avais pas vu. Bon vous avez votre truc radio. Voilà, tu nous l'as tout démoralisé. Bravo. Je vous fais gagner du temps, les gars. Maintenant. Ça aurait pu être un discours à la 4 juillet, et ben non. Non, parce que maintenant il reste 8 minutes de briefing maintenant. Ouais. Bon, je pars du principe que tout le monde sait à peu près le truc de la mission. On est des Américains, on doit shooter des Russes, basta. Les objectifs qu'on a, c'est que l'état-major nous a donné le feu vert pour aller botter les fesses aux Russes. Donc on a des missiles longue portée à détruire qui sont sur Roméo et Victor. On a des moyens de communication radar, donc Juliette et Léa. 2 officiers à tuer sur Panochori, Hachi une tour d'observation et Hector une base ennemie qu'on devra prendre. À partir de là, on partira de Bordeaux, de Corbeau. Donc on se dirigera sur Moretti. Et puis après tout ce qui est A, ça sera pour le groupement 1. Et tout ce qui est B, le groupement 2. Je vais pas expliquer plus en détail, vos chefs le savent déjà. Lima 1, Lima 2, pour répondre à la question d'un des soldats, c'est juste des zones. Il y a un nom de zone, c'est tout. Il n'y a rien de précis là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On va avoir pas mal de forces en présence. La zone est vraiment bien bien peuplé d'ennemis. Vous avez un BTR et un Shilka qui traînent aux alentours de Panochori qu'il faudra identifier. Le premier objectif de notre opération, ça sera de prendre Hector. Donc le groupement 1, il se dirigera sur A1 pour couvrir la partie nord-ouest. Et le groupement 2 se dirigera sur les B pour couvrir le flanc droit de Hector. Delta devra prendre d'assaut Hector avec le soutien des groupements 1 et groupement 2 plus le mortier. Donc voilà, première étape à tout le monde, ça sera de prendre Hector. Voilà, une fois qu'Hector est pris, on reste dessus pour ce qui est Delta et le groupement mortier. En fonction de l'observation, on voit que c'est compliqué pour Roméo. Part du principe que groupement 1 et groupement 2 convergeront tous ensemble sur la partie nord et iront prendre Neri. Si c'est safe, on se dispatche les 2 groupes. Donc le groupement 1 s'occupera de Roméo tout seul et le groupement 2 progressera tranquillement pour aller s'occuper de Léa. Donc voilà, pour faire simple. Donc la première partie, ça sera beaucoup de l'observation. J'ai précisé au chef d'équipe que dès qu'on arrive sur la carte, ceux qui ont un problème, vous irez à la maison qui est à côté des camions. Pour tout souci, si vous manque du matos, quelque chose comme ça. Tous les autres, si votre matos est complet sur vous, vous vous dirigez directement dans votre zone d'attribution avec vos chefs d'équipe. Je rappelle que l'équipe de Goyaka devra tout de suite s'orienter, donc tout le groupement 1 au nord de Corbeau,
La colline Ici, 22. à peu près 22. Le groupement de Donald iront se positionner. Je mets les points de différentes couleurs. Hein. Hop. Donc le rouge c'est pour Goyaka et le vert c'est pour Donald. Je pars du principe que dès qu'on arrive la mission commence, donc on perd pas de temps. Les seuls qui ont à aller voir le petit tonton Mystérie dans la cabane, c'est ceux qui auront des soucis. Tous les autres vous êtes opérationnels, donc on part du principe qu'on peut se faire attaquer d'emblée d'ici. La mission commence là, donc tout le monde est sur ses gardes. Pour l'équipe logistique, vous vérifiez tout de suite que les camions sont équipés et qu'il nous manque pas d'équipement, qu'on a bien les mines, les 2 mitrailleuses fixes, les 2 mortiers. Je veux que vous déployiez tout de suite les 2 mitrailleuses fixes et que toi, Carget, tu me prends tout de suite le Stinger sur toi. D'accord ? Vous me faites un truc de sécurité au cas où qu'on aurait des choses qui arriveraient par voie aérienne. Je rappelle à tous qu'on a des moyens aériens ennemis qui sont sur zone. Donc pour les radios, je rappelle à tout le monde que si vous deviez entendre un hélicoptère, faudra vite transmettre à l'information aux radios de dire code rouge. Code rouge dira que tous les autres devront arrêter leur communication et ça sera une communication prioritaire. Le but est d'éliminer la menace aérienne qui posera un gros problème pour nous, étant donné qu'on n'a qu'un seul Stinger. Donc voilà pour ça. Après le reste, je vais pas expliquer plus en détail le plan. Vous les aurez en temps voulu, vous soldats. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Que vous avez des grenades. Donc pour ceux qui feront des assauts, faudra s'en servir. Vous avez des grenades à main, vous avez des fumigènes, donc faudra pas oublier de se servir de ça. Je veux pas d'actes héroïques. On n'a rien à faire de ça. Les gens qui sont héroïques, ils meurent. Donc vous essayez de vous couvrir au mieux. Vous êtes vous êtes responsable de votre sécurité et de l'ensemble du groupe. Si un groupe était accroché, vous restez à couvert, vous cachez. Il y a la radio. Nous derrière, on a du mortier. On essaiera de vous couvrir au mieux. Donc voilà. À partir de là, moi j'estime qu'il n'y a rien d'autre à dire et qu'on peut commencer la mission. Pas de questions pour certains avant qu'on Une parte. question de Tanguy, est-ce qu'il y a des civils ? Oui, il y a des civils. On aura des documents à récupérer autour des objectifs, mais les chefs sont aussi au courant. Vous avez des documents, des ordinateurs. Tout ça sera à récupérer autour de Roméo, Juliette, Léa et de Victor. Donc et aussi des civils scientifiques à récupérer. En cas de perte de connexion, on peut revenir. L'IA a repris le contrôle ou pas du tout? Mystérie. L'IA va prendre le relais si vous vous déconnectez. Là, il faudra que votre chef de groupe soit rapide pour pas qu'elle aille faire n'importe quoi. Si l'IA est toujours en vie ou on vous reconnectez, c'est bon, vous pouvez la reprendre. Si elle s'est fait flinguer entre temps, c'est foutu. D'accord. Voilà. Le mec qui fait une déco pendant qu'on est en train de monter sur Hector, il prend une fessée mais sévère. Pareil pour les morts, vous aurez le mode spectateur une fois que vous serez mort. Je souhaite que ça n'arrive à personne. Si vous vous déconnectez, vous ne pourrez pas revenir dans le mode spectateur. Donc si vous vous déco, c'est foutu. C'est fini. Voilà. Sylvain, j'ai une question. Les règles d'engagement. Alors pour l'instant, c'est toute la progression de la mission, ça va être de l'observation au début, et que quand je bougerai des troupes sur place, c'est que la zone soit le plus safe possible. On essaiera d'éliminer les ennemis le plus loin possible, et de pas avoir des de combat proches. Donc si t'es en danger, tu tires, sinon tu tires pas. Tant que t'es pas vu, le but c'est d'être le plus discret possible. Bien sûr, hein, ça va vite partir en couille et après j'autoriserai le feu à vue de tout ennemi potentiel. Mais le but ça sera de nettoyer les zones. Essayez d'économiser vos munitions aussi. C'est que les points verts sont des caches d'armes. Encore faut-il bien les sécuriser. Hein. Comme vous pouvez le voir, il y en a qu'un seul qui peut être assez proche et peut-être facile d'accès, ça serait R1. Mais bon. Part du principe que tout le monde, hein, vous essayez d'utiliser intelligemment vos munitions, et puis si on arrive à prendre une cache d'armes, bah ça sera joyeux Noël quoi. Goya pour Sylvain. Donc moi je me dirige sur la colline 22.
Non, toi tu restes à côté de moi, c'est juste tes comment toutes D'accord, les ok, ça équipes Alpha 1, Bravo 1 et Sierra 1 qui se dirigent sur leurs points, pareil pour le groupement 2. Les Ça chefs marche. restent à côté de moi, on s'éloigne pas. D'accord, ok, ça marche. Pas de souci. Je vois qu'on a des cercles flex, les scientifiques, on essaye de les capturer ou on les bute à vue? On les capture. D'accord. Le but c'est de choper le plus d'informations possible. Bien sûr, hein, si vous êtes en danger, trucs comme ça, le civil n'est pas une priorité. Hein. Donc vous sécurisez la zone et après vous les capturez. Hein. S'il part dans tous les sens, c'est pas la peine de lui courir après. Hein. Mais bien sûr, on ne bute pas les civils. Vous noterez que jusqu'à maintenant, on n'a parlé que de Roméo et de Léa. Je reste que c'est la surprise. Je parlais Petite des question, scientifiques militaires, moi. Ah oui, faut Et- les buter, les officiers, faut les buter. Il Si faut les ça a buter, une d'accord. arme, tu lui tires dessus et tu le tues. Une ogive Donc, voilà. nucléaire, c'est une arme. Le savoir est une arme. D'autres questions? J'ai une petite question. Par rapport au point Achille, on n'avait pas eu d'infos. Achille est une tour d'observation avec énormément de troupes dessus. Donc pour l'instant, on n'est pas arrivé là. Je pense que quand on attaquera Panochori, on peut être sûr d'avoir pas mal de commandes renforts infanterie qui descendra de la colline sur Victor et puis sur les officiers. On se concentre en priorité là, ça sera de prendre Hector, de prendre Roméo. Parce que vous avez des renforts ennemis qui arrivent de Kavala. Kavala est une présence forte de renforts militaires. Donc quand ils seront alertés, c'est bien qu'ils vont arriver par là. Donc là, il n'y a pas une grande distance. Donc plus on traite le point Roméo, qui est le point le plus loin et plus proche de Kavala, plus vite on sera débarrassé d'un boulet. C'est pour ça que C1 et C2 sont des checkpoints. Tout ce qui est laissé là, C1, C4. C2 et C3, c'est des barrages routiers. Donc le but c'est de prendre Roméo et de bloquer les voies d'accès par C1 et C2. Donc voilà. Si on tient C1 et C2, on tient toute la vallée. J'avais une petite question, Sylvain. Ouais. C'est donc au sujet de whisky. Est-ce qu'on communique en langue portée? Qui parle? Donald. Non, nous on est tout le temps à côté. Tu veux dire pour parler l'un et l'autre, tous les trois? C'est ça, ouais. Donc tu On a confirmes, juste on la reste, courte- on reste oui. on reste avec toi, nous, c'est ça? Ouais, Oui. puisqu'on a un canal pour la petite, la 343 qui est le canal 9. Donc si on Bah, si s'éloigne on est en parce vocal, que c'est avec bon. oui, ça sera bon. Mais bon, après, on peut s'éloigner aussi au cas où que tu veux te concentrer sur un truc pour bien parler avec tes équipes, quoi. Ok. On a une petite radio de secours, nous, pour parler. Mais bon, on sera pas... on va pas s'éloigner, quoi. On reste sur 200 mètres proche, quoi. La question leader Sierra. Ouais. Est-ce qu'on file vers le point attribué, vers le point 22 ou on reste pour briefing sur Corbeau? Non, il n'y a pas de briefing sur Corbeau. Hein. C'est tout de suite. Vous vérifiez juste ceux qui ont un problème avec leur matos, qui leur manquerait quelque chose. Vous allez dans la maison à côté des camions. Tous les autres, vous vous dirigez avec votre chef d'équipe. Hein. Vous partez pas tous chacun de votre côté. Hein. Vous vous regroupez avec votre chef. Et une fois qu'il a tous ses hommes, go. Vous partez sur le point qui vous est attribué. Ensuite après, je pars du principe que les binômes snipers, vous pouvez directement aller sur Moretti pour commencer l'observation, le temps que tout le reste des groupements se regroupe. Ouais. Tu voulais Juste pas avant, ouais, juste avant pour Alpha 1, Bravo 1 et Sierra 1, on fera juste un petit test radio et après vous pourrez y aller. Delta Sylvain, tu voulais pas qu'on ouvre la marche sur Moretti? Avec les snipers, oui, tu peux. C'était ça qui était prévu. Mais bon, j'estime que Moretti sera est safe étant donné que on vient de le détruire dans la nuit par nos troupes infiltrées. Tout à fait. Mais il faudrait pas qu'on s'amuse à se tirer dessus comme des cons en arrivant sur Moretti, quoi. Non mais vous pouvez partir direct avec ton groupe avec les équipes Sierra 1 et Sierra 2. Pour leur servir de ange gardien entre guillemets, quoi.
J'ai apporté à ton attention le fait que tu as placé en bleu des points C1, C2 et C3 alors qu'il existe déjà sur la map des points C1, C2, C3 rouge. On lui a Je dit sais. déjà. Je sais, c'est pour ça que je les ai laissés. Ok, ça roule. C'est bon pour tout le monde? Donc, je rappelle, hein, Charlie, vous vérifiez le matos dans les camions et vous me déployez tout de suite les mitrailleuses fixes. De WAG, j'ai une question. Ouais. Je vois dans mon inventaire que j'ai pas la petite radio, la 343 là. C'est normal, c'est un bug sur l'image ou... Non, C'est une je suis pas, série. je suis pas censé avoir une radio longue en fait. Ça va se transformer. T'as une radio toute pourrie qui va se transformer en début de partie. Ah, À ok, côté de la d'accord. montre. À côté de la montre. Ouais, c'est bon. Ok. Non, je suis à la maison. Ouais, maison, c'est babysitting, hein, pour ceux qui ont un problème D'accord. ou des questions. Hein. Allez, c'est parti. Bon, ceux qui n'ont pas démarré leur enregistrement, c'est le moment. Bon jeu à tous. Bonne chance.